Prions avec la parole de Dieu. Prions pour notre bénédiction financière selon Agé 2, verset 8. Nous allons faire cette prière en deux parties. Partie 1, explication du verset, Agé 2, 8. Partie 2, proclamation basée sur Agé 2, 8. Partie 1, expliquons le passage Agé 2, verset 8. Imaginez un instant que vous soyez en pleine reconstruction d'un projet qui vous tient à cœur, mais que les ressources semblent cruellement manquer. Le découragement s'installe, la comparaison avec une gloire passée vous mine. C'est précisément dans ce contexte de défis et d'incertitude qu'une parole divine retentit avec une force étonnante. Une affirmation qui balaie d'un revers de main nos préoccupations matérielles. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien plus qu'une simple déclaration de propriété, ce verset d'Agé 2:8 est une fenêtre ouverte sur la souveraineté absolue de Dieu et une invitation à repenser notre rapport à la richesse. Préparez-vous à plonger au cœur de cette affirmation percutante, à en décrypter le contexte, la signification profonde et les implications intemporelles. Quel est le contexte immédiat de ce passage? Ce verset se situe dans le livre du prophète Agé, un prophète qui a exercé son ministère après le retour d'exil du peuple juif à Jérusalem. Le contexte immédiat concerne la reconstruction du second temple. Les fondations avaient été posées, mais le travail avançait lentement et le peuple était découragé en comparant la modestie de ce nouveau temple à la gloire de l'ancien temple de Salomon. Quel est le message de Dieu à travers Agé? Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, encourage le peuple à persévérer dans la reconstruction. Il leur rappelle que la véritable richesse et la véritable gloire ne résident pas dans les matériaux précieux comme l'or et l'argent, mais dans sa présence et sa bénédiction. Expliquons Agé 2, verset 8. « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » L'argent est à moi, et l'or est à moi. Cette affirmation directe et sans équivoque établit la propriété divine sur toutes les richesses matérielles et financières. Dieu déclare qu'il est le véritable possesseur de l'or et de l'argent. Cela signifie que ces ressources ne sont pas intrinsèquement la propriété des humains, mais appartiennent ultimement à Dieu. Analysons la phrase « dit l'Éternel des armées ». Ce titre puissant souligne l'autorité et la toute-puissance de Dieu. Le terme « l'Éternel des armées » fait référence à Dieu en tant que commandant des armées célestes et terrestres, celui qui a le pouvoir et les ressources illimitées. En utilisant ce titre, Dieu renforce la vérité de sa déclaration. Il ne s'agit pas d'une simple opinion, mais d'une réalité établie par le souverain de l'univers. En résumé, Agé 2:8 est une déclaration divine puissante qui affirme la propriété absolue de Dieu sur l'or et l'argent. Elle vise à décentrer l'importance des richesses matérielles, à encourager la confiance en la provision divine et à rappeler notre rôle d'intendant des biens qui appartiennent ultimement à Dieu. C'est un rappel que la véritable valeur et la véritable sécurité ne se trouvent pas dans les possessions terrestres, mais en Dieu lui-même. 3 choses à faire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos de prière et de méditation biblique. Aimez et partagez si cette vidéo vous a été utile pour encourager votre communauté à prier. Commentez. Partagez vos témoignages et vos demandes de prière dans les commentaires. L'Éternel vous bénisse et vous garde.